Chapitre 6, la preuve des droits subjectifs. Les droits subjectifs doivent être prouvés par les citoyens. L'étude de la preuve nous amène à nous poser la question à savoir qu'est-ce qu'on doit prouver, qui doit prouver, comment doit-on prouver. Section 1, l'objet de la preuve. Le plaideur doit prouver soit un fait juridique ou un acte juridique. Les faits juridiques sont des événements auxquels le droit attache des effets juridiques, exemple, accident, maladie. La preuve des faits juridiques se fait par tous les moyens. Les actes juridiques sont des manifestations de volonté auxquelles on attache des effets juridiques. L'acte peut être unilatéral, exemple un testament, bilatéral, exemple un contrat, multilatéral, exemple une convention. Les actes juridiques se prouvent par écrit. À la charge de la preuve. La prétention du plaideur doit être prouvée par le demandeur. Il peut arriver que le législateur participe à la production de la preuve en posant des présomptions légales. En matière de meubles, la loi pose une présomption de propriété pour le possesseur du meuble. Le possesseur est donc dispensé de la charge de la preuve. Il y a aussi une présomption de paternité pour le mari de la mère de l'enfant né dans le mariage. On a aussi une présomption de non-paiement des salaires pour l'employeur. La présomption peut être simple, c'est-à-dire que le défendeur peut apporter la preuve contraire, ou irréfragable, c'est-à-dire que le demandeur ne peut apporter la preuve contraire. Donc, dans ce cas, on dit qu'il y a renversement de la charge de la preuve. Le juge peut aussi participer à la charge de la preuve en posant des questions aux parties, en faisant des perquisitions, des expertises pour déceler la vérité. Les modes de preuve. La loi pose 5 modes de preuve: l'écrit, l'aveu, le serment, le témoignage, les présomptions du fait de l'homme. La preuve écrite. L'écrit peut prendre la forme authentique sous signature privée ou électronique. L'acte authentique est celui qui a été signé par un officier public, un notaire, le maire. Il fait foi à l'égard de tous. La procédure qui permet de le contester est la procédure de l'inscription en faux. L'acte sous signature privée est celui qui a été signé par les parties. La procédure qui permet de le contester est la procédure de vérification d'écriture qui permet au juge de désigner un expert qui va vérifier la signature des parties. Il obéit à la formalité du double. La signature électronique consiste à écrire un code confidentiel. Les actes juridiques doivent être prouvés par écrit. En effet, l'article 14 du Code des obligations civiles et commerciales dispose que toute convention dont l'objet dépasse 20 000 francs doit être prouvée par écrit. L'écrit n'est donc pas indispensable si la valeur du litige est inférieure à 20 000 francs. L'acte juridique dont la valeur est supérieure à 20 000 francs peut être prouvé par témoignage ou présomption par un commerçant à l'égard d'un non-commerçant lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit. Lorsque l'acte dépasse 20 000 francs, les commerçants peuvent prouver la convention par tous les moyens. L'acte juridique peut être prouvé par d'autres modes de preuve si les parties sont dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. L'impossibilité matérielle renvoie au fait que l'écrit a été détruit à cause d'un incendie, d'une inondation ou autre. L'impossibilité morale renvoie au fait que les parties sont dans une relation familiale ou amicale très proche, qu'elles ne jugent pas nécessaire d'établir un écrit. Le témoignage. C'est le moyen par lequel on tire des déclarations d'une ou plusieurs personnes qui ont assisté ou eu connaissance d'un fait pour en attester la véracité. Le témoignage ne peut prévaloir sur l'écrit.
Le juge prend en compte l'identité du témoin, les circonstances, les éléments du dossier pour accepter le témoin ou le rejeter. L'aveu. L'aveu est la reconnaissance par l'une des parties en conflit des faits qu'on lui reproche. Il y a l'aveu judiciaire qui est fait devant le juge et qui lie le juge, et l'aveu extrajudiciaire qui ne le lie pas. Le serment, c'est une déclaration solennelle du plaideur devant le juge et qui affirme le bien fondé de sa prétention. La partie qui ne dispose plus de preuves peut demander à son adversaire de prêter serment, c'est-à-dire de jurer solennellement que ses prétentions sont vraies. S'il accepte, l'autre partie perd le procès. Les présomptions du fait de l'homme. Elles permettent au juge d'établir un certain nombre de concordances, de raisonnements, de déductions à partir desquelles on va établir la vérité. Les preuves parfaites sont l'écrit, l'aveu judiciaire, le serment décisoire qui lie le juge. Les preuves imparfaites sont le témoignage, les présomptions, l'aveu extrajudiciaire.